Bonjour à tous. Euh, dans cette partie, nous allons créer notre première vraie page web. Donc, accrochez-vous. J'ai décidé de faire ça en front crash. Donc, je pars entièrement de zéro. Donc, comme vous le voyez, on va écrire tout de A à Z, comme on intitule cette série de modules de cours. Donc, nous allons réfléchir ensemble, nous allons, voilà. Donc, sûrement, je vais faire des erreurs et tout, je vais corriger certaines choses et tout, etc. Voilà, je vais me renseigner sur telle chose et tout, etc. Mais l'essentiel, c'est de arriver à pratiquer, à regarder comment je fais et tout, etc. À réfléchir aussi avec moi et tout, voilà, etc., etc. Et après, derrière, en fait, ça sera un bon exercice pour vous et tout, de le reprendre chez vous. Et du coup, d'arriver à les faire aussi pareil. Donc, si vous avez des points de blocage, vous pouvez regarder là où vous cherchez dans les documentations en ligne et tout, etc. Donc, nous allons commencer. Et il y a quelque chose dans un premier temps, je vous en parle. J'ai créé mon projet et j'ai créé un fichier qui s'appelle indes. Donc, ce fichier indes est très important. Voilà. Donc, à partir de chaque projet, en général, c'est ce qu'il sait faire. Chaque projet, on crée un fichier d'entrée qu'on appelle aussi, si vous voulez, endpoint. Donc, ces fichiers d'entrée, on appelle ici indes toujours. Donc, là, on travaille en HTML. Donc, pour ceux qui font du PHP, qui fera l'objet c'est notre langage, le PHP, qui fera l'objet d'un autre cours, un autre ensemble de modules et tout à venir. Mais pour le moment, on fait de l'HTML simple. Donc, pour cela, on a mis l'extension en HTML. Voilà. Donc, mais le plus important, c'est l'indes. Donc, ces fichiers-là, les navigateurs, quand il va lancer ces fichiers-là sur un navigateur, automatiquement, il va chercher le fichier indes. S'il trouve le fichier indes, il va afficher son contenu. Donc, c'est très important. C'est pas obligatoire, mais c'est la norme, en fait. Ouais. Le fichier d'entrée du site internet, il est appelé ici, comment on appelle ça? Indes. Donc, du coup, ceci étant, je vais réduire ça, augmenter la taille pour avoir plus de place. Voilà, c'est ça. Donc, on est bien là. Donc, du coup, on va créer on va commencer à coder. Allez, on y va. Bon, HTML, si vous vous souvenez, HTML5 évidemment. Donc, on a, je vais le mettre en français déjà. Et je sais pas encore, j'ai pas les déclats, mais je pense qu'on va faire un site, un blog en fait, voilà, un blog de voyage. Il va l'appeler mon voyage. Voilà, mon voyage. Donc du coup, celui-là, je pense qu'on aura. Donc je vais essayer de structurer comme vous allez le voir. Donc j'ai tout ce qui est header. Donc je vais créer une première balise header qui va être là. Après je vais créer une seconde balise, je vais l'appeler section. Je vais l'appeler section. Et une dernière balise que je vais l'appeler footer. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc ça permet de structurer le code qui va suivre. Donc c'est l'occasion aussi de vous parler de certaines balises dont je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans les précédents chapitres et tout. Donc du coup, donc je vous explique. Dans le header, en fait, il permet d'encapsuler. C'est une manière d'organiser. Sinon sur le résultat, ça va pas changer grand chose, mais ça nous permet
surtout ça permet au moteur de recherche surtout de facilement détecter les contenus du site internet. Donc le moteur de recherche sait qu'ici ça sera tout ce qui concerne le menu et tout, etc. Et ici après en fait ce qui va concerner on va dire le cœur de notre site. Et là ça c'est le pied des pages, voilà, on peut le dire comme ça. Donc ici dans l'entête on va avoir il va faire une autre balise qui va l'appeler menu. Ça existe aussi, c'est une balise, mais comme je le dis tout à l'heure, ça va pas, c'est pas ce qui va faire le menu, c'est pas, voilà, etc. C'est juste une manière d'organiser correctement les choses. Donc ici je vais mettre une puce UL et je vais lui mettre UL du coup et pardon, non pas ça, et je vais lui mettre plutôt des OL ici. Donc, tout ça on l'avait déjà vu dans les précédents chapitres et tout. Donc je vais les citer, citer maintenant. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple je pense à l'accueil, par exemple, voilà, et aussi à propos du coup, il allait où? Voilà. Voilà, à propos, c'est pareil, je vais mettre contact. Contact. Et je vais mettre visiter. Je vais mettre visiter. Voilà. Bien non visiter. Très comme ça. Franchement, j'essaie de construire l'idée avec vous et tout, et c'est bien aussi comme ça de partir comme ça, de ces essais, en fait, de réfléchir, d'essayer d'imaginer, voilà. Donc c'est pas mal comme exercice. Sinon, à vrai dire, si on veut vraiment faire un projet, on part d'une maquette et tout, voilà, où déjà c'est ceux qui sont des graphiques, des infographes et tout ça qui font ces maquettes là et tout, des designers qui vont faire des images, hein, c'est pas du codage, voilà, c'est juste ils vont placer des images sur une page et tout, etc. Et toi maintenant derrière tu regardes ça et tu essaies d'organiser, tu essaies de faire. Voilà. Mais nous on va essayer de plutôt apprendre comme ça, et voilà. Donc on a déjà le menu qui est là, déjà qui est pas mal, et donc du coup non, on peut l'afficher, hein. Je vais essayer de l'envoyer sur mon navigateur. Allez, yes, voilà. Ah non, il l'a pas pris. Non, il prend pas. Ok, je vais l'envoyer autrement. Ne vous en faites pas. Vous ouvrez juste le fichier avec votre navigateur préféré, et ça va l'afficher. Je voulais tester ce raccourci là, mais bon, c'est pas grave. Donc je le fais comme ça manuellement. Donc du coup voilà, donc vous voyez bien, ça commence à se structurer, mais évidemment c'est pas ça, c'est pas ce qui va faire le travail derrière. Donc j'ai ça. Après on va mettre peut-être plus tard, hein, ça va être plus tard, je pense. Ça va être plus tard, on va mettre un logo, un truc comme ça ici. Déjà je vais mettre juste ça. Je vais mettre juste ça, pas d'image, je vais mettre juste un nom. Je vais appeler mon voyage. Voilà. Mon voyage. Et là, donc ça, on a le menu. Donc c'est ce qui va être ici. Et on peut avoir ce qu'on appelle une bannière aussi.
on va mettre une bannière. Donc ça, vous pouvez aller wrapper ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vais revenir ici des choses, je vais changer, modifier des choses et tout, etc. au fur et à mesure. Donc ça, on va mettre ça dans une bannière. Du coup, dans une div. Après, je vais créer une autre div pour pouvoir mettre ma bannière. Donc ici, dans cette bannière, j'aurai une div qui va contenir l'image. Donc, je ne sais pas encore quoi comme image. Après, j'aurai une div ici qui va contenir un test. Voilà, ce test là, je vais l'appeler, je vais l'écrire comme ça, mon voyage. Voilà, on va prendre un pays. Allez, on va aller avec ce pays-là, Côte d'Ivoire. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ouais. Donc, du coup, mon voyage en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un peu le titre de notre page. Et ce qu'on va faire, on va déjà actualiser ça. Donc, voilà, ça commence à donner ça. Voilà. Pour le moment, ça m'a rien, mais on va y arriver petit à petit. Donc du coup, je vais aller chercher une image ici que je vais insérer. Donc je vais aller sur Google, je vais chercher une image de la Côte d'Ivoire. Du coup, là, on a pris la Côte d'Ivoire. Voilà, une image de la Côte d'Ivoire. Je vais voir. Je vais chercher une belle image. Une belle image. Ouais, j'aime bien celle-là. Donc du coup, je vais la télécharger ou même je vais copier le lien de l'image. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Hein. Je vais copier le lien de l'image et je vais le coller là. Je vais copier-coller là. Voilà, j'ai le lien de l'image ici. Je vais mettre tout simplement. Voilà, je vais mettre ici, c'est barré quand même. Je vais mettre ici. Et là, il va actualiser. Voilà. Donc, ça commence à ressembler à ça. Pas mal déjà, ouais. Pas mal, hein. Pas mal déjà. Mais je pense que ce qu'on va faire, ce qui sera mieux, on va mettre plutôt ici une ID. Je voulais faire tout d'abord tout le code CSS, tout le code HTML et après faire le code CSS plus tard. Mais je pense on va alterner au fur et à mesure, c'est-à-dire on va construire pour le moment la bannière, header et tout, etc. Et après on va commencer à descendre sur le reste comment on appelle ça, sur le reste du site. Oui. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là, je viens de changer d'avis. Je viens de changer d'avis. Ça, l'image qui est là, je vais l'enlever d'ici. Voilà, je vais l'enlever d'ici. Je pense pas que mon écran soit visible. Je vais faire ça comme ça pour avoir tout l'écran entier. Donc du coup, ça, c'est qu'on peut faire aussi, hein, c'est ça. Ouais. On peut revenir à la ligne, ça n'a pas d'impact sur, c'est conseillé même d'ailleurs. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Cette bannière là, je vais monter juste un peu pour vous. Dans cette bannière là, je vais créer, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait, mais je vais créer, comment on appelle ça, mon fichier CSS. Donc ce qui se fait, on crée un dossier dans notre dossier de base. Généralement on l'appelle CSS1 pour simplifier. Et à l'intérieur de ce dossier là, on va créer un fichier
CSS. Je vais l'appeler tout simplement main pour principal et tout. Et l'extension, n'oublie pas, c'est CSS. Donc du coup, dans ce fichier là, je vais commencer à mettre la bannière qui est ici. Je vais lui donner une dimension. Je vais surtout la hauteur, une demi-hauteur de. Je vais essayer avec ça, avec 400 pixels. Avec 400 pixels. Et ce que je vais faire, je vais lui mettre background image, du coup. Background image, et je prends mon URL. Donc je vais aller copier l'URL que j'ai mis ici. Celle-là, du coup, attends, je ferme ça. Voilà, l'URL que j'ai mis ici. Donc du coup, ça, je vais l'enlever. Ça n'a plus d'importance. Je l'enlève. Donc si j'actualise, vous allez voir, ça va partir. On va la mettre ici. Voilà. On va la mettre ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à faire? En fait, on prend la div concernée, le bloc concerné. On va lui mettre une hauteur et on va lui mettre un background qui est là. Et ce qu'il va faire pour qu'il occupe toute la place, sans no repeat. Pardon, pour qu'il prenne toute la place. On va essayer de l'obliger à ne pas se répéter. Je vais le mettre ici. Voilà, on va les mettre ici. Non, pas de virgule, franchement. Voilà. Donc on va les mettre ici. Donc ça nous permet de ne pas répéter comment on appelle ça, l'image. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, ah oui, il faut l'inclure déjà, il faut l'inclure ici. Donc vous vous souvenez, c'est linked et on lui mettre ref, comment on appelle ça, styleship, et ici on va mettre l'URL. Donc il faut aller dans ces fichiers là, CSS, et après il faut aller chercher main CSS. Voilà, aller chercher main CSS. Donc ceci étant, voilà, on a ça à la hauteur. Ah, l'image ne s'affiche pas, je pense qu'il doit avoir une erreur là. Je vais essayer. Voilà. Ok, toujours pas. Voilà, ok. Je pense. Voilà, vous voyez le problème qu'on a. On a l'image qui, en fait, qui est répétée. Donc ça, on a l'image de base qui est là. Et du coup, comme la largeur de l'image s'arrête ici, ne couvre pas toute la page, du coup, l'image va se répéter. Et par rapport à l'espace qu'on lui a donné, c'est supérieur. Voilà, c'est supérieur. Donc, du coup, automatiquement, il a complété comme ça. Donc ça, je pense que je vais essayer de le mettre peut-être en auto. Je vais essayer de le mettre en auto. Non, il faut lui donner forcément une dimension. Donc je vais mettre à 300 pixels. Voilà, c'est une dimension, je veux que ça soit fixe et tout. Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, ce qu'il faut régler, c'est la répétition ici. Ouais. Donc ça, je pense image, la balise image, pardon, on va lui mettre no repeat. Voilà, normalement ça doit marcher. Ok, il y a un petit souci, je vais régler ça peut-être en changeant.
Du coup, attends. Ok, je sais là. Ok, d'accord. Je pense. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. Là, parce qu'on a déjà mis image ici, donc du coup, bah, il prend ça comme valeur en fait. Alors que nous, on veut utiliser l'ensemble de tout ce qui est background. Donc, en fait, on peut mettre tout simplement background et on va lui mettre cette fois-ci no repeat. Pardon. No repeat, ouais, on ne veut pas qu'il se répète. Donc, on va faire ça comme ça. Et on lance. Voilà. Donc, du coup, voilà, donc on a l'image voilà, qui se met là, voilà, qui n'est pas coupée. Mais on va essayer de l'obliger à prendre toute la largeur du coup. On va le mettre en auto. Pense pas, ça va changer. Mais je vais le mettre à 100%. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Oh non, ok. Oui, attends, il faut voir la position de notre bannière qui est ici du coup. Alors, notre bannière est ici, donc notre bannière ici, donc il va faire 100% de celui-là, ok. Alright. Donc du coup, on va faire entrer une autre propriété CSS en jeu là, ouais, pour résoudre le problème. Donc de ce fait, on va aller, je pense à, allez, on va chercher background size. Ouais. On va prendre ça, background size, et surtout, ouais, on va prendre celui-là, background size, on va prendre cover. Et normalement, ça doit me tirer l'image à ce que ça prenne toute la largeur. Voilà, donc ça, peut-on faire. Et je pense que je devrais commencer du haut en bas, en fait, tout ce qui est mise en forme. Déjà, ça, on va régler ça. Voilà, on va régler ça. Donc, tout ce qui est puce, je vais l'enlever. Je vais l'appeler dans UL. Donc, on appelle style list style, pardon, list style type. On va mettre en node. Du coup, je vais mettre ça en node. Donc, du coup, pardon, c'est pas ça, c'est ça. On a utilisé des OL, hein, donc on va faire ça. Donc, de cette manière-là, on arrive à, comment on appelle ça, à enlever. Et moi, je n'aime pas cette organisation. Qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser Flexbox, je pense, ouais, pour mettre ça sur une même ligne. Donc, je vais le mettre en flex. Mettre en flex. Voilà. J'ai mis ça en flex. J'ai mis ça en flex. Donc, du coup, ce que je peux faire, je peux essayer de séparer. On a vu ça dans le précédent chapitre. Donc, flex, flex direction, on va lui mettre non, c'est déjà bon, on peut le faire, on va mettre ça en gros, c'est déjà fait, mais voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ce qu'on peut faire, on va mettre ça donc je vais mettre ok, content, justify content. Allez, on va aller avec justify content.
Justify content, je vais refaire space et round, ouais, je pense, ouais. Je vais faire space et round. Et on va voir ce que ça va donner, space et round. Voilà ce que ça donne. Donc on a space et round. Alors on a ça, space et round. Donc si l'espace sinon donc ça va me prendre tout ça. Et ce que je peux faire, je peux réduire là. Je peux réduire oui, la largeur du coup. Je peux réduire la largeur du coup. La largeur, oui, je vais la réduire à combien? Allez, on va faire des tests, hein. C'est ça, on sait, c'est ça. Je vais faire des tests pour voir ce que ça va donner. Non, 300 peut-être. 300 peut-être, voilà. 300, voilà. 300, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai ça. Voilà, ça c'est pas mal. Donc ce qu'on peut faire aussi, je veux que ça, il se retrouve complètement à droite. Donc comment on va faire ça? On va lui mettre, non pas float, je vais lui mettre, white du coup, white, je vais le mettre à 0. White à 0. Non. Pour que le white fonctionne, il faut, pour que celui-là fonctionne, il faut position. Donc là, je vais mettre la position. Je vais mettre position. Je vais mettre en relative. Non, je vais mettre en absolu, je pense, ouais. Je vais mettre en absolu et voilà. Je l'ai mis en absolu. Et j'ai mis en right. Donc il s'est mis là. Donc ce que je peux faire aussi, je vois que il s'est complètement collé à l'écran derrière. Donc ce que je vais faire, je vais lui mettre ce que je peux faire, je vais lui mettre attends, ici je mettais celui-là en top. Je vais essayer en top. En position top 0, ouais. Je vais faire ça comme ça, c'est mieux, ouais. Donc du coup j'ai ça. Donc ça me permet de l'aligner hein, avec ça, hein. Ça c'était l'intérieur déjà. Donc je commençais à faire mon menu comme ça. Donc ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, c'est de... Ah, j'ai oublié ce que je voulais faire. Allez, ah oui, c'est ça. Margin qui est là, ça me plaît pas trop. Donc ce que je vais faire, je vais du coup mettre un padding, pardon, pas margin mais un padding. Padding right. Je confonds toujours ma droite et ma gauche. Donc, voilà, je vais mettre à 15 pixels. C'est pas mal 15 pixels. J'actualise ça. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça c'est... J'ai cet espace là ici et je vais m'attaquer à celui-là. Alors bon, peut-être avant, ce que je vais faire, je vais mettre... ouais, font. Allez, je vais changer la police. Bon, pas la police, peut-être la taille. Pas la police, la taille. Donc, ce que je peux faire, tout le body. Déjà, mais on commence par lui. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est des va-et-vient et tout, etc. Ça, je ne l'ai pas encore terminé. Je viens là, mais c'est pour ne pas oublier. Tout le body, je vais mettre font family à Georgia. Peut-être, voilà, ça me plaît. Oui. Je vais prendre celui-là. Georgia, après, s'il ne trouve pas, il va prendre celui-là, sinon celui-là, etc. Donc, ça me va. Après, font size du coup, je vais mettre un 0,9 bref. Bon, souvent on peut abréger comme ça, 1.9. Voilà, bref.
comme ça. Voilà, donc ça c'est bon, j'aime bien ça. Et ça, je vais l'enlever déjà pour le moment. Après, ce que je peux faire ici, c'est background color. Du coup, background color. Allez, ouais, ou background image. Non, allez, on va aller avec ça, avec color. Du coup, background color. Donc, background color, je vais prendre. Donc, vous savez déjà, RGB. On va prendre même le A, RGBA. Et là, je vais donner des valeurs arbitraires. Je vais donner 23, 55, 10. 10. Voilà pour voir quelle couleur ça va donner. Et je vais mettre peut-être, on peut faire aussi point 90. Voilà. Et ça me donne ça comme couleur. On va essayer, hein. On va tester. Ça fait ça. C'est un peu sombre là. Allez, je vais éclaircir ça. Donc ça, avec l'idée que moi j'ai mon éditeur de code, ça me permet de sélectionner comme ça en live en fait. Donc ça c'est l'avantage que moi je gère. Donc c'est bon, je vais partir pour cette couleur là. J'espère que c'est visible. Hein. Voilà. Donc je pars pour cette couleur là. Donc après ce que je vais faire, donc ça c'est bon. Voilà, celui-là je vais comment on appelle ça, augmenter la police du coup. Donc c'est font size du coup. Font size, je vais le mettre. Font size, je vais le mettre à 1.3 em. Voilà, c'est des mesures relatives. Hein. C'est pas mal. Un peu gros, mais ça, je vais monter peut-être à 400 pour l'espacement du coup. Voilà, donc ça me va bien. Voilà, donc du coup, ça me va bien. Voilà. Donc du coup, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à celui-là. Là. Donc, lui. Ça, c'est le titre. Donc, je vais m'attaquer au titre. Il est où? Il est ici le titre. Il est ici le titre. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais le wrapper dans une div. Ce sera plus facile de le manipuler comme ça. Je vais le mettre ça dans ID. Je vais l'appeler au titre. Voilà, donc j'ai mon titre ici. J'ai mon titre ici. Allez, c'est bon, j'ai mon titre ici. Donc du coup, je vais récupérer ça. Là, c'est une ID du coup. Voilà mon titre. Et je vais lui mettre. Déjà, je sais qu'il a... je sais qu'il contient un A, donc je vais lui faire ça comme ça. Et je vais lui mettre... c'est-à-dire, je prends la balise titre, je vais aller chercher le A qui est à l'intérieur, la balise A qui est à l'intérieur du coup. Et je vais appliquer ça. Donc, déjà, je vais lui mettre test... test de décoration. Test de décoration, je vais mettre ça en nome déjà. Voilà, donc déjà il est plus décoré. La couleur donc color, je mets ça en j'ai envie de le mettre ça en blanc pour voir ce que ça va donner.
Donc j'essaie avec le blanc. Du coup, non, c'est pas visible. Je vais le mettre en noir du coup. Voilà. Je vais le mettre en, ouais, je vais le mettre en, je vais le mettre en, ou bien en gris, je pense. Ouais, je vais le mettre en gris. Donc, gris comme ça. Voilà, je vais le mettre en gris. Et la bannière aussi. Non. Celui-là aussi pour le menu. Du coup, le menu, hein, le menu, le voici ici. Donc ça, je vais l'appeler directement le menu. Ouais. Je vais l'appeler directement le menu ici. Donc pour des balises qui sont déjà à l'intérieur, pas besoin de mettre point, pas besoin de mettre dièse. Donc on appelle directement la balise. Je vais mettre color. Je vais mettre même gris. Après, je peux changer. Voilà. Donc, vous allez voir, l'entête, ça va être grisé comme ça. Voilà. Donc, ce que je peux faire, je vais mettre, donc, je mets title, je mets A, 2 points, je mets over pour le survol, et aussi, pareil, lorsque c'est activé, et aussi, pardon, lorsque c'est activé, active et lorsque c'est visité. Parce que après, sinon, si je clique dessus, bah, en fait, ça va me changer, toutes mes couleurs, quoi. En fait, ça, je n'aimerais pas. Ouais. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Et aussi, c'est pas fini, je peux revenir à la ligne. Je vais prendre maintenant pour le menu. Donc, dans le menu, je prends le OL et dans le OL, j'aurai des A. Pour le moment, j'en ai pas. C'est ceux-là. Je vais le mettre en lien. Je vais le mettre en lien plus tard. Donc, du coup, je vais mettre. Ah non, ça c'est pas complet. Je vais faire la même chose, pardon. Lorsqu'on survole, du coup, virgule. Du coup, lorsqu'on fait quoi d'autre, lorsque c'est activé, activate, et enfin, lorsque c'est visité. Voilà. Donc, si tout ça là est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre la couleur en blanc. Color. Color. Wait. Non, visiter, je pense que visiter, non, je vais l'enlever. Sinon, ça risque de rester comme ça. Ouais, je vais l'enlever. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce que je peux faire, déjà, je vais actualiser ça. Donc, normalement, vous voyez bien, quand je viens dessus, ça devient blanc. Quand je ressors, etc. Mais quand je fais ça, donc, du coup, quand je clique, allez, au clic, pardon, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais le mettre index HTML. Avec ça comme ça. Donc, du coup, quand je fais ça, et voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, ce que je peux faire, alors, ça c'est bon. Maintenant, on a bien remarqué, ça aussi, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur.
ça. Je vais le mettre... non, la police, peut-être, je vais prendre la même taille. Je vais prendre la même taille pour le titre. La même taille pour le titre. Donc, ça me fait ça. Celui-là aussi, je pense, le titre. Les titres. Donc, du coup, le titre, je vais mettre en position. Je vais le mettre en position absolue. Mettre en position absolue. En position absolue et le mettre en top. Je vais le mettre en top 0 et je vais le mettre en left. Le mettre à gauche. Donc, je fais ça. Et normalement, ça doit marcher. Alors, ça n'a pas marché comme je le voulais. Donc, top left, il prend pas. Donc, je vais enlever ce top là et je vais le mettre juste en left. Ok. Voilà. Donc, ça c'est bon. C'est aligné comme ça. Donc, si je les mets en relative, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et celui-là, j'enlève top. Je vais mettre en relative, je pense aussi en relative. Non. Ok. Ouais, je sais pourquoi. Ok. D'accord. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va mettre celui-là en relative. Celui-là en position relative aussi. Et celui-là, je vais le mettre en top. On va mettre en top. Ok. On va prendre ça comme ça pour le moment. On va y revenir plus tard. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, donc, j'ai le menu, il y a changer la couleur et ce que j'ai pas faire, c'est cela. Il faut mettre des liens plutôt. Même si pour le moment, ça va nulle part, on va mettre juste des liens. Voilà, je mets juste des lignes là. Et ici aussi, donc, je vais mettre aussi des liens sur tous les menus en fait. Sur tous les menus. Donc pour le moment, je vais mettre dièse en fait. Ça, on ne peut pas laisser ça vide. On va mettre dièse pour que ça référence la même page. Mais pour le moment, on pourra référencer. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Donc, j'enlève tout ça et mettre en lien. Et enfin, celui-là aussi, en lien aussi. Ah, pardon, non visité. Voilà, c'est plus correct comme ça. Voilà, donc on fait ça. Celui-là en dièse. Celui-là en dièse. Du coup, c'est bon. On actualise tout ça. Et ça, c'est bon. Ça m'a l'air correct tout. Sauf que le même traitement que j'ai eu à faire ici. Donc, non, pardon. Pas là. Le même traitement que j'ai eu à faire ici. Je vais devoir les répéter. Je vais devoir les répéter là. Donc, ce que je vais faire,
Je vais mettre tous les liens A tous les liens A, je suis dans menu, hein, donc tous les liens A du menu du coup. Donc je vais faire un menu et je vais faire un A menu, ça sera beaucoup plus correct. Il fait ça, voilà. Je pense que c'est pas une bonne idée cette taille. 0,7 peut-être, 0,7 ou 0,7 comme ça marche, hein, les deux. Ah, il peut monter en 9 peut-être. Allez, on va aller à 1 du coup. On va aller à 1 du coup. Voilà, donc du coup, ça me va. On fait ça comme ça. On va mettre ici en 2, non, celui en 4 même. Celui, c'est le titre. Oh, même en 1, celui-là, il est gros. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever ça. On va enlever ça. On va enlever ça d'ici. On va plutôt les appliquer à ici. Plutôt. Voilà. Donc, j'ai ça. Qui n'est pas mal. Oui. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, quand on vient dessus, ça nous fait ça. Et voilà. Allez, on va essayer d'aller encore plus loin dans notre organisation. Et du coup, toujours on est avec ce header là. Donc, je vais revenir, je vais le mettre ici. Donc, j'ai le header. Du coup, je mets son background câble emblème du coup. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais voir. Ah non, pas ce que je voulais faire, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. ID, appeler ça quoi. Donc, je vais regarder mon organisation. Donc du coup, ah oui, il y a header qui prend le tour. Ok, d'accord, c'est pas grave. Je vais appeler celui-là header. Du coup, et donc du coup c'est une ID, hein, donc je mets tout simplement dièse ici. Voilà, c'est pas la balise header mais plutôt l'ID header. Voilà, je fais ça mais je pense que on peut faire mieux. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça en relative. Mais ça en relative. Et normalement, voilà. Ok. En relative. Et là, je vais enlever ça en top. Tout simplement. Non. Non. Mais je vais laisser en absolu. Je vais laisser en absolu. Et voilà. J'ai ça en absolu. Ok. Allez. Non. Absolu toujours. C'est ça, hein, il faut essayer
Il faut essayer, c'est ça la programmation, ça se fait pas des jours dans le même. Et c'est aussi un bon exemple de parties comme ça, des euros, vous permet de voir les possibilités, etc., ce qu'on faire et tout ça. Voilà. Et là, je vais travailler sur celui-là. Je vais l'obliger à faire comme je veux. Donc, j'ai celui-là, j'ai ma bannière qui est ici. Ok, ça marche. Et du coup, celui-là, je vais lui donner une hauteur, du coup, pardon. Une hauteur, je vais mettre à 100 pixels, peut-être. Non, c'est trop. 1 pixel, là, c'est trop. Allez, je vais réduire ça de moitié, 50. Voilà. Donc, j'ai ça de 50 et tout. Donc, j'ai ma... Ok, maintenant, ce que je peux faire, je pense qu'on va changer l'organisation complètement. Donc, ça, celui-là, on va les faire partir de l'élément menu. Donc, du coup, on va faire disparaître ça. Donc, je vais le mettre ici. Donc, lien A aussi, pardon. Lien A aussi. Allez. Mon voyage. Du coup, ici, index HTML. Voilà, exactement, mais ce que je vais faire, je vais descendre à la ligne ici, comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre ici l'ID title, parce que ça va nous servir toujours. Titre, pardon. Maintenant, celui-là, je vais l'enlever. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? La valise qui était ici, je vais l'enlever, la mettre dans le même groupe. Donc, automatiquement, en fait, mon voyage, il va se mettre ici. Et je vais le mettre là avec une autre méthode, avec du CSS. Donc, automatiquement, il vient s'ajouter à cette liste-là. Donc, du coup, ce que je vais faire, donc, j'ai toujours celui-là, title, je vais les mettre pareil que cela. Du coup, je vais les mettre en absolu. Du coup, en absolu. Et en absolu, parce que en absolu, ok. En absolu, left, je vais les mettre ça. Et bon, je vais laisser padding là. Non, ça, je peux l'enlever également. Voilà, pas besoin de ça. Voilà. Donc, ça me fait ça. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser Madin left. Et là, il faut être négatif parce que là, la div s'arrête ici. Donc, pour déborder, il faut être négatif en fait. Donc, du coup, je vais mettre 150 pixels pour voir ce que ça va donner. Voilà. Après, je l'ai fait, mais tout ça, c'est en fonction de la dimension de notre, comment on appelle ça, de notre écran, ouais. Donc, du coup, je vais les mettre à 250 comme ça. Voilà. Donc, du coup, je l'ai mis à 250. Ouais. Mis à 250. Voilà. Donc, du coup, ça aussi, je vais augmenter
Voilà. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. On arrive comme ça à aligner les autres. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis tout sur la même ligne et j'ai agi sur cet élément-là. Je l'ai mis en moins, en moins de 150, de sorte à ce qu'il bouge par rapport à cela. Donc on a nos en-têtes qui sont là, hein. Je pense que c'est pas mal. Donc on arrive à avoir ça comme en-tête. Et après, ce qu'on peut faire aussi, j'ai envie de jouer sur celui-là. Ça, ouais, je vais essayer de le mettre ici. Donc, on va aller un peu plus vite, hein. On a pris du temps avec le header. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Dans celui-là, je pense qu'il faut que je lui donne un idea. Je vais l'appeler button titre. Je vais l'appeler titre bas. Non, ce titre bas. Qu'est-ce que je vais faire? Ce titre bas. Je vais continuer ici. Ce titre bas, je vais le mettre en display. Je vais le mettre en flèche. Et ok, d'accord. Donc je pense que positionne avec absolu, la position absolue, ça doit pouvoir, mais le monter sur l'image, non. Ok, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Non. Ok, c'est celui-là. Donc du coup, on va le faire autrement. On va utiliser margin du coup. Je vais le mettre à ça, je vais l'enlever, ça m'intéresse pour le moment. Je vais mettre margin en top du coup. Margin top, je vais le mettre en moins 25, non 100 pixels. En moins 100 pixels. C'est trop. C'est trop. Il va aller à 25. Moins 25. Yes, ça me va là. Moins 25. Et ce que je vais faire, je vais lui donner largeur comme ça. Une hauteur, je pense, ouais, une hauteur, je vais le mettre à 50 pixels. Donc 50 pixels là. Et je vais le mettre un background color GB A. Je vais le mettre à 0. Donc ça va être en noir, mais je vais le mettre une transparence de 50%. Une transparence à 50%. Voilà. Une transparence à 50%. Peut-être je vais augmenter un peu. 70%. 70%. Celui-là, je pense. Je vais enlever plus loin pour voir le résultat. Et c'est important de de tester en chaque fois, etc. pour voir le résultat et au fur et à mesure. Donc je vais lui mettre flèche de sorte à utiliser Justify Content. Mais là ça va pas m'arranger. Il va me le centrer
montrer Device Center. Je vais essayer avec ça. J'actualise. Il l'a centré. Je vais augmenter. La hauteur à 20 pixels par exemple. Et voir le résultat. Et c'est tout. Changer la couleur. Donc là, je vais le mettre en white. De sorte que ça soit visible. Voilà. Du coup, ça 20, c'est pas trop ça. 40 peut-être. 40. Voilà. Ça marche. Ok. Je pense que je vais mettre ça dans une paragraphe. Hein. Dans un paragraphe, celui-là, le test qui est là. Je vais le mettre dans un paragraphe. C'est plus commode. Allez. Je fais ça. Ça va pas changer grand chose. Résultat ainsi. Ainsi. Voilà. Et du coup, je vais monter. Du coup, je vais monter en 50 peut-être. Ah non, 45. 43. Ah, 41 du coup. Voilà. Donc il y a ça, on commence à construire cet internet. Donc je vais continuer avec les blocs du coup. La taille aussi, je peux augmenter aussi. Donc font size, je vais le mettre à NF RM par rapport à la taille relative. C'est trop. RM par rapport à la taille des bases. 0.2, ça va dans le cas. Voilà. Du coup, ça, je suis obligé de l'augmenter aussi. La hauteur, je vais augmenter. 55. Yes. Ça me va. Et du coup, ça, je vais l'augmenter à 45. Non, c'est peu. 48 du coup. Ah non, on dirait tout. Donc, 50. Allez, non, pas 55, 53 du coup. Voilà, 53. Allez. Je pense que c'est la dernière. Je pense 54. Tout simplement. Et voilà. Donc, j'ai ça. Après, ça c'est faire. Ça marche bien et tout. Après, ce qu'on peut faire, on va ajouter des choses en bas là. Donc, pour ce faire, on va arriver là. Donc, ça, le header, je pense que c'est bon. Voilà, si vous voulez ajouter des choses et tout, des boutons, des trucs comme ça, vous pouvez les faire. Mais vous voyez bien, ça dépend de l'objectif, de ce qu'on veut faire et tout. Voilà. Donc, dans cette section-là, je vais mettre une première div ici, qui va contenir le paragraphe, en fait, qui va
en fait, qui va contenir du test. En fait, pour être rapide, je vais pas l'écrire. Je vais pas l'écrire, je vais aller chercher du test, hein, comme ça, voilà, parce que comme je le dis, hein, c'est pas l'objectif. Allez, je vais faire ça, je vais limiter, je sais pas trop, quelque part. Allez, je sais pas. Je fais ça. Je vais te mettre ici, je vais mettre ça ici. Les retours à la ligne, ça change rien. C'est pas ce qui va faire que ça va faire des retours à la ligne et tout. Non, non. En fait, c'est juste pour avoir le test, pour avoir le test prêt, quoi. En fait, pour ne pas avoir ça sur des grandes lignes, en fait. C'est toute une ligne. Voilà. Non, c'est pour ça que je vais faire comme ça. Voilà, donc je fais ça. Ça, je peux l'enlever. Voilà, donc j'ai ça, j'ai du test ici, etc. Donc on va essayer d'organiser ça. Et aussi, ce qui est important, on va essayer d'organiser ça, on l'a pas encore vu ça comme balise. En fait, c'est des balises qui permettent en fait, ça permet rien, mais on l'utilise très souvent pour mettre des ça même je vais l'appeler article, pour mettre des tests supplémentaires à côté, ouais. Dans la balise P, là, paragraphe, là, je vais changer ça en article, ouais. Voilà, ça change rien sur les résultats, mais ça permet de comment on appelle ça, de donner des informations au navigateur et tout. Donc c'est pour cela que je l'ai mis. Donc ça, la balise article, je vais essayer de la dimensionner déjà. Je vais essayer de la dimensionner, mais on pense qu'on va les faire avec donc du coup div, là je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever ici, pas vraiment nécessaire, on peut laisser, mais pas nécessaire là. Voilà, donc j'ai ça, et ici j'ai je vais faire ça span les lieux, je vais lui donner un titre, hein, les lieux à visiter. Voilà, les lieux à visiter, ce qu'on peut faire, ça peut être sous forme de liste, ça peut être sous forme de les lieux à visiter. Ben on va faire ça H4 Abidjan, Samba, PA, la valide PA, on va le mettre, voilà, la capitale, etc. Dans une petite description et tout. Après un autre H4, on va le mettre, je sais pas quelle ville encore on peut prendre, je pense Boaké, voilà, on peut ajouter, je vais m'arrêter à ça. H4, on va prendre quelle ville encore, ça, go, voilà, ça doit être ça, ça doit être ça, PA, je pense que c'est au nord, hein, au nord. Ok. Qu'est-ce que c'est en train d'écrire? Yes, c'est ça.
Ok, donc on va voir ça comme résultat. Voilà. Donc on a ça comme organisation, etc. Donc ce qu'on peut faire, on va y revenir. Ce qu'on peut faire. Donc du coup, ça, cette balise là, on va la mettre en flèche. Donc ces sections. Dans la balise section, on va la mettre en display flèche déjà. Display flèche et display flèche, et on va mettre alors qu'est-ce qu'on va mettre de sorte, on va les mettre flèche, on va les mettre flèche direction du pense arrow, du coup flèche direction arrow, et on va les mettre justify content, justify content, on va les mettre space round. Voilà, space round. Voilà. Donc voilà le résultat, mais le premier test on n'a pas donné des dimensions, donc du coup il a complètement écrasé le second. Donc on va régler ça. On va régler ça, et disons ce top là, en fait on va les descendre un peu, on va les mettre on va les descendre un peu. Je vais aller mettre un margin top. Le margin c'est pratique, hein. Vous voyez bien, j'utilise vraiment pour régler, pour faire quelques mises en forme, mises en page et tout, etc. Donc c'est vraiment c'est intéressant, ouais. J'utilise beaucoup. Donc top margin, je vais mettre 50 pixels de sorte à ce que le test ne se colle pas trop à l'image qu'on avait du par. Donc ça nous fait ça. Et je peux mettre et même un border. Tiens, il y a une balise, on n'en a pas parlé, mais c'est pratique en termes de BH, pardon. Pardon. La balise, comment on appelle ça? Non, pas BR. HR, pardon, je cherchais, ça arrive, hein. La balise HR, enfin, c'est une balise qui permet de mettre des traits de façon comment on appelle ça, de façon naturelle, sans CSS et tout ça, sur du HTML directement. Donc ça, ça, voilà ce que je vais faire. Une seconde, HR. Et à l'intérieur de ça, peut-être mettre un titre. Mettre un titre H1. Je fais ça, j'ai des idées. Yes, c'est ça, mes expériences en Côte d'Ivoire. Voilà, je fais ça, et du coup, ça me fait ça. Et ce H1 là, je lui donne un titre qui va l'appeler expérience. Pas d'accent, de conseil vivement. Mais ce qui sera mieux, il faut mettre ça dans une section, du coup. Ce sera plutôt classe. Voilà, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir une seule section, on peut en avoir plusieurs. Donc ça c'est ma première section où je vais mettre le titre là à l'intérieur, du coup. Voilà, j'actualise ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas ce que je voulais faire, du coup. Qu'est-ce qui a été
il m'a verticalisé et il m'a centré le test. Allez, je mets ça dans une div. Je mets ça dans une div. Il a interprété ça. Voilà. Utiliser des divs. Mais, section d'abord. Et voilà. Voilà, donc section div et je mets mon résultat dedans. Ouais, les sections, en fait, ça délimite, je vois bien le problème. Avec ça, on ne les met pas dans les sections. Sinon, en fait, ça va limiter la longueur. Ça va pas prendre toute la longueur. Ça va prendre juste la longueur du test, c'est-à-dire de l'élément qui est là. Et cet élément, lui, ben, en fait, il va donner sa longueur à celle-là. Et ça va donner sa longueur, cette div là va donner sa longueur à la section. Donc du coup, au final, celui-là ne va pas aller loin que la longueur qu'on a ici. Donc ce qu'on peut faire, on peut laisser tomber, c'est pas grave, ça change pas dans l'organisation. Et c'est tout, on arrive comme ça à atteindre nos objectifs, tout simplement. Voilà, donc ce qu'il veut faire, expérience. Allez, pendant qu'on y est, expérience, qu'est-ce qu'on va faire pour centrer ça? Expérience, allez, on va lui mettre quoi? Margin auto, vous vous souvenez? Mais du coup, il faut une largeur, sinon il va pas pouvoir. Du coup, non, pardon. Margin, je vais le mettre d'abord margin et mettre tout simplement auto. Et je vais le mettre aussi en auto. Normalement. Ok. Donc ça. Ah non, pardon. Il me faut le. Oui, je vais le mettre à 100%. Je vais mettre à 100%. Oui, 100%. Il reste pareil, je vais le mettre à 600. À 600 pixels. Voilà, donc ça. Je vais l'enlever. Je vais mettre à 700 pixels. Attends, mettre en 500 pixels. 400 là. Non. 400 c'est plus petit. 400 c'est plus petit que la longueur qu'on a ici, donc je vais le mettre à 500. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre pour background, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc en fait c'est celui-là qu'il est censé centrer. Voilà. Donc, il faut lui donner vraiment un espace obligatoirement, de sorte à ce qu'il puisse centrer. Donc, si on l'augmente trop, du coup, vous allez voir, ça va allonger. Et du coup, l'effet centré, là, on verra plus. Voilà. Mais il ne faut pas lui donner aussi une courte longueur. Sinon, ça va réécrire sur des lignes. Voilà. Ce qui... ça dépend, ça peut être bien ou ça peut être ne pas être joli. Voilà. Comme ça, c'est pas joli pour ma part. Ouais. Donc moi je vais les laisser à 500. Donc, voilà. Donc du coup, et mes expériences là, donc on revient sur celui-là. Voilà. Donc dans nos flèches, on voit que ça
ce paragraphe là est plus long et tout, etc. Large, j'allais dire par rapport à ça, donc ça écrase totalement celui-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est article. Donc je vais aller chercher ça. Allez, article, je vais aller mettre déjà, mais on peut faire des choses comme ça, background. Background, on peut le mettre en cette couleur là déjà, voilà, on peut le mettre en cette couleur là, et après attends, je sais ça, on n'a pas encore vu. Flèche, je peux lui dire il peut être égal à 2, je vais lui donner le poids de 2. Voilà, et puis lui donner le poids de 3. Sinon on peut les dimensionner avec le weight et tout. Et celui-là je vais les chercher. Voilà, c'est size. Donc size flèche, je vais lui donner un poids de 1 par exemple. Vraiment des dimensions vraiment relatives. Donc du coup on a ça, mais ça me paraît pas, ça me convient pas ça, donc je vais laisser tomber et on fera nous-mêmes. Donc du coup je vais lui mettre une largeur raisonnable, peut-être à 200 pixels. Ouais, donc ça peut être, mettre ça du coup. Voilà, donc on a 200 pixels. Celui-là aussi, je peux lui mettre à background tableau, mettre la couleur bleue. Couleur bleue, ça ne me convient pas ça. Je vais être RGB, mettre une couleur, je sais pas trop ce que ça va donner. 0,6, mais ça c'est récent, c'est pas ce que je voulais. Je vais aller dans le bleu, je vais faire ça. Voilà, donc ici je vais lui mettre pas 10, non, je vais mettre 10 pixels là, 10 pixels là partout, vous vous souvenez. Alors 10, c'est-à-dire le top, right, button et enfin left. Je vais le mettre partout. Voilà, donc ça me fait ça. Du coup, rapidement, copie-collant, ça va être pareil pour ça, pour cette section là. Voilà, donc du coup ça me fait ça lui aussi, hein. Ce test là je peux le justifier, ça s'appelle comme ça, test justifier, et je vais le mettre à center. Ne le confondez pas avec allez, pourquoi il n'aime pas cette valeur là. Ah non, pardon, je me trompe, hein, désolé, c'est pas ça, c'était ça, test en ligne. Voilà, c'est plutôt test en ligne. Non, du coup, test en ligne. Voilà, ça me permet de centrer, mais moi je vais pas centrer. Ouais, je vais mettre justify. Je vais justifier mon test.
Et du coup, hein, ça me fait ça. Ça, je vais le mettre en H2. Celui-là, et le mettre en H2. Je vais le mettre en H2. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon, allez, on va aller à 3, sinon on peut changer avec du CSS. Ouais, et lui, on peut le centrer. C'est H3 là, on peut le centrer. On peut le centrer. Donc H3. H3, donc du coup, je pense qu'on a centré celui-là. H3, on peut le centrer. Donc, on lui donne ça. Oui. On peut le centrer, Je vais le mettre à 100 pixels. Je pense que c'est bon. Pareil, ah si, 50 alors. Descends alors. Voilà, et je vais le faire en auto. Margin auto. Je vais faire margin auto. C'est de trop. Descend peut-être. C'est de trop. On voit pas la différence. On voit pas la différence. Ok, on va aller faire avec test en ligne, je pense. On va faire avec test en ligne. Attends, je vais essayer comme ça. Le test en ligne, je vais le mettre en center. Je vais faire comme ça. Ça marche, ouais. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc du coup, un peu d'ombrage, hein, on a vu ces propriétés là. Donc boss shadow, allez, bot shadow. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, on a alignement, vertical. Je vais le mettre à 10 pixels là, 5 pixels pour l'horizontal. Niveau de dégradé, 3 pixels là, et la couleur, je vais le mettre à, peut-être en bleu pour voir ce que ça va donner. Donc ça c'est sur l'article. Peut-être celui-là c'est de trop, je vais mettre à 5. Voilà. Ici je les mettais à black. Voilà, si je mettais ça à black, ça me fait ça. Celui-là, je vais utiliser l'autre là pour faire voir en ces tests shadow du coup. C'est son homologue. Donc je vais faire ça pareil pour voir ce que ça va donner. Du coup, et après on pourra modifier. Voilà. Mais je pense que ça, je peux réduire à 2 pixels là. Et celui-là peut-être en blanc, je ne sais pas ce que ça va donner. Au revoir. Voilà. Et celui-là, si je le mettais en blanc aussi pour voir. On t'attend, hein. C'est ça. S'il n'y a pas de maquette au départ et tout, il faut voir. Voilà. Non, ça, c'est pas trop ça. Je vais laisser en noir et tout ça. Donc on commence vraiment à structurer une vraie page et tout. On a une en-tête et tout, etc. Après, on a
On a un bloc là, on a un autre bloc ici d'infos de plus. On peut faire plus. Vous voyez le titre qui est là, je peux appliquer d'autres styles dessus, etc. Mais comment on appelle ça? Oui, oui, ça, on va les faire en radium, border radium. Donc, on a border radium, on a besoin de deux valeurs, 2 pixels. Et là, la particularité, il faut faire flash 3 pixels. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est pas mal. On peut augmenter un peu, je pense. Celui-là, je vais mettre 5. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aussi. Ah non, pas celui-ci, celui-là. Celui-là, du coup, je vais aller faire là. Voilà. Donc, on arrive à faire ça. Après, ici, on pourra ajouter d'autres choses et tout. Maintenant, ce que je m'apprête à faire, c'est le footer, du coup. Donc, div. Ça, c'est quoi? Div. On va mettre le footer. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Généralement, on trouve des choses comme ça en contact. Après, on a contact. Il va faire ça après. Non, je vais les faire avec les lignes directement. Et pense ça sera plus facile. Je pense. Donc, du coup, on va mettre dans contact, par exemple. Et je vais faire ça après. Publicité, par exemple. Yes, publicité. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Troisième. Souvent, on a ça, on a copyright, voilà, on peut avoir ça. 2021. Ça, c'est quelque chose de basique. Voilà, donc du coup, voilà ça, donc footer, on va y arriver. Footer, donc footer, elle donne une largeur à margin top déjà. Pour l'éloigner, je vais le mettre à 50 pixels. Après, background color, et le mettre à RGB. Il va enlever le 1. Du coup, on se pense que j'en ai besoin. On fait ça, on va voir le résultat. Voilà, c'est pas fameux, mais c'est pas grave. On va le mettre, non, pas ça. Du coup, on va le mettre à, je sais pas moi, on va le mettre peut-être à 200, que ça soit vraiment visible. C'est beaucoup trop. Même 50, je pense que 50, ça sera pas mal déjà.
Voilà. 50, ça sera pas mal déjà. Donc, du coup, voilà ce que j'ai. Ce que je vais faire, je vais faire flèche, je vais faire display, display flèche, et on va le faire en position. Voilà, absolu par exemple. Non, ça n'arrive pas. Je vais enlever celui-là. Ça sera obligé de lui donner. Ouais, ok. Donc du coup, ce que je peux faire, on va utiliser comme d'hab justify content. Il va lui mettre space. Non, il peut lui mettre n ou flash n. Flash n. Non, on va mettre le space sur. Donc, dans footer et div qui est à l'intérieur, je vais les mettre en display flex. On va mettre en position absolu et margin top. Margin top. Des pixels, mais je pense que celui-là il faut qu'ils soient relatifs, sinon celui position ne va pas bouger. Et celui-là il faut enlever test décoration, il faut l'enlever. Je vais mettre en on. Après color, je vais mettre en white. Ah, pardon. Pardon, c'est pas ça. Je vais rattraper parce que j'étais déjà avec les liens. Voilà, dans ça, c'est pour les liens, ça. Voilà, ça c'est pour les liens. Et continue, et bien voilà. Le dernier, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Celui-là, je vais l'enlever. Voilà. Donc, déjà, celui-là, je pense que si je lui mets ça pourra m'arranger. Et celui-là à 15. Voilà. Du coup. On va faire le symbole aussi. Hein. Donc du coup, footer à over. On va les mettre. Ok, on va les mettre. Toujours test décoration non.
et on va lui mettre un color. Donc du coup en fait on peut faire ça, virgule, et peut faire ça. Donc du coup ça je peux l'enlever et voilà. Donc du coup ça me fait ça. Voilà, c'est on peut continuer, on peut ajouter d'autres choses et tout, voilà, en fonction, on peut ajouter des images. Donc vous voyez, on a utilisé pas mal de choses pour en arriver là. Ouais, le CSS ça commence à devenir conséquent. On est à voilà, on est à 100, on a plus de 111 lignes, donc ça commence à être conséquent. Et l'HTML aussi, hein, ça commence à être conséquent, on est à 77, ouais. Donc ça commence à être conséquent, donc on n'a pas, ça c'est vraiment une page basique, mais c'est nettement mieux que tout ce qu'on a vu jusque là. Donc à vous de continuer, d'ajouter des choses et tout, etc. Voilà, c'est pas aussi parfait que ça. Vous pouvez ajouter plus de choses que moi et tout, mais je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement, comment est-ce qu'on peut jouer avec les éléments et tout. Voilà, voilà qu'on a rappelé pas mal d'éléments là, tout ce qui est margin, la hauteur, après les tops, c'est tout. On a utilisé ce mécanisme de flèche. Voilà, et mettre des positions absolues, mettre des espacements entre eux et tout, voilà, etc. Donc, et aussi, voilà, je me suis vraiment appuyé sur celui-là. Ça m'a permis de organiser vraiment le titre que je veux et tout ça. Ouais. Peut-être une dernière chose, je pense que pour ne pas être long, par exemple, quand je bouge comme ça, en fait, j'ai plus l'entête. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, on peut maintenir l'entête là. Donc, du coup, l'entête, c'est, il faut voir l'élément qui nous concerne, qu'on veut maintenir. C'est pas ça, du coup, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est header qu'on veut maintenir. Donc, ce header là, il est là. Donc, ce qu'on peut faire, on peut lui mettre en position, cette fois-ci fixing. Voilà, on va fixer la position du coup, et ce qui est intéressant, il faut le mettre au-dessus des autres. Donc Z-index, et on va prendre 199 pour être sûr qu'il sera au-dessus de tous les éléments. Maintenant, ok, j'ai notre problème. Il est complètement parti. Ok. Aïe, c'est bon. Et là, c'est la hauteur qui ne va plus. Ok. Parce qu'on a utilisé tout ce qui est flashbox et tout ça, etc. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça. 600 pixels pour voir l'écran. Ok. 100 pixels, ok, ouais, c'est ça, il faut, ouais. Oui, il faut lui donner. Attends, et si j'essayais 100%, si je prenais 100% de l'écran, est-ce qu'il va aller? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'aurais dû commencer par ça. Parce que quand on utilise celui-là, en fait, il va prendre la taille concerné, donc pour être vraiment bien organisé. Voilà ce qu'on va faire, on va ramener position d'abord, et on va lui donner weight, et on va lui dire 100% parce que c'est header, on ne veut pas que ça soit coupé en fonction des écrans. Donc 100%, ça va prendre quel que soit l'écran. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe en fait quand je bouge le curseur, en fait le header il reste, voilà, il reste quoi, en fait il part pas en fait. Donc si je mets celui-là en commentaire,
Oui, pour mettre des commentaires, on fait flash étoile, 2 fois étoile. Et on ferme quand on a fini. On peut fermer à la ligne aussi. Hein. Voilà, sans problème. Ah non, ça permet de mettre d'écrire des commentaires. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ça va pas prendre en compte, en fait. Ça, voilà. Là, on n'avait pas parlé de ça, mais c'est le type de valise. Donc, voilà l'effet qu'on avait. Vous voyez, l'entête pas complètement. Donc, pour remédier à cela, j'ajoute une position. Allez, j'ajoute une position. Après, faut pas oublier, il faut lui donner la largeur du cou. Et le troisième élément, c'est celui-là pour qu'il soit au-dessus. Donc, en fait, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez. Donc, là, on a, comment on appelle ça? Il est revenu complètement. Il a bouffé sur notre image. Donc, si on veut pas ça, on va lui mettre ça. Du coup, Z. Voilà. Donc voilà, voici le résultat. Donc ça permet d'être là, de ne pas bouger, et puis voilà, on peut toujours accéder à ces liens et tout. Donc voilà, c'était un peu long, mais je pense que c'est nécessaire. Vous voyez bien, on a utilisé pas mal d'éléments. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez ajouter d'autres choses et tout, des icônes et tout. Voilà, puis ce test là, vous voyez, c'est vraiment un peu archaïque et tout ça. Vous pouvez voir tout ce que vous pouvez ajouter, de la couleur et tout, des effets aussi. Quand on vient sur le test, voilà, on peut changer et tout, voilà, etc. Voilà, donc c'est des choses, vous pouvez le faire, il y a tous les éléments nécessaires qu'il faut. Donc voilà, vous avez terminé d'écrire à peu près votre première page HTML en partant de zéro en fait. Donc écrire votre première page HTML, site internet, on va dire, vos premiers sites internet de A à Z. Ça a été long, mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous suggère de continuer à regarder, comment on appelle ça, à essayer à votre niveau et tout, etc. Vous allez avoir forcément des points de blocage et tout, etc. Ouais. Je pourrais faire quelque chose chez moi tranquillement et après le mettre en ligne, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de vous montrer aussi quand on développe un site internet, même les professionnels et tout, etc. En fait, on développe jamais. En tout cas, moi, j'en connais jamais quelqu'un qui développe en un claquement de doigts un site internet. Non, en fait, c'est des va-et-vient, c'est des essais, etc. Voilà, tu cherches des éléments et tout. Il y a des composantes qui se placent pas bien et tout, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là aussi longue, c'est ça. Pour vous montrer, voilà, à quoi est-ce qu'on peut être confronté et ça fait partie du travail du développement. Et surtout, il faut prendre du plaisir à les faire, à comprendre et tout, comment ça marche. Là, vous êtes vraiment le maître de ce que vous faites. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'écrire, c'est à vous de modifier, c'est à vous de placer les éléments où vous voulez, etc. Franchement, comme vous voulez. Et merci, on se retrouve pour le prochain chapitre. On va approfondir. Là, on va apprendre d'autres éléments de base aussi sur HTML et CSS. Merci, à très vite.